Yo les gars, c'est Mythix et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour l'année 2023. La première vidéo d'une longue série pour 2023 puisque ça va être une vidéo très importante pour moi. Ça va découler de d'autres vidéos que beaucoup de gens attendent, mais aujourd'hui on va parler de mes projets 2023, de pourquoi je change ma manière de streamer et pourquoi j'ai fait les choix que je vais vous dire dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, merci à vous pour tout le soutien que vous m'avez apporté durant toutes ces années, que ce soit ces 6 dernières années sur Twitch, mais également sur YouTube, sur TikTok ou encore même sur d'autres réseaux sociaux, Twitter, etc. Merci à toutes les personnes et les streamers également qui m'ont soutenu jusque-là. Voilà, merci également à ceux qui m'aiment pas, tout simplement, parce que grâce à vous, à force de dire que vous m'aimez pas et tout, vous m'apportez du monde, donc merci à vous. Voilà. Et également, merci au monteur de la vidéo, Kaysar. Toutes ces informations seront dans la description. Il stream du GTRP, il fait également des montages. C'est lui qui fait mes vidéos YouTube et TikTok. Donc je vous invite à aller le voir, les gars. Et on se retrouve du coup pour la vidéo Mes projets 2023. C'est parti! Du coup les gars, on se retrouve pour la vidéo Mes projets 2023 et il y aura, cette vidéo va se découper en 3 étapes très simples. Aujourd'hui on va vous parler tout simplement de mon choix que je vais vous expliquer dans quelques instants, mais il faut que vous ayez le contexte. Vous le savez, je stream depuis maintenant plusieurs années, en tout cas pour YouTube, peut-être des gens ne le savent pas, mais je stream depuis plusieurs années sur Twitch, ça va faire 6 ans, et je streamais avant sur YouTube Gaming, donc ça fait à peu près une dizaine d'années que je stream tous les jours sur du Call of Duty, notamment en multijoueur, genre vraiment beaucoup. Et il faut savoir que du coup j'ai mes 2 chaînes Twitch, je vais vous les montrer à l'écran pour que vous ayez quand même le contexte, voilà. Donc là vous avez du coup ma nouvelle chaîne Twitch, celle que j'ai créée depuis le 31 août 2022. Et du coup, vous avez également la première qui est ici, Mythix, voilà, qui est à 12 000 follow. Et du coup, que j'ai arrêté de streamer depuis 5 mois, 5-6 mois, parce que tout simplement, j'ai créé une nouvelle chaîne pour la monétisation. Étant donné que vous savez, quand vous êtes créateur de contenu sur Internet, vous êtes monétisé lorsque vous êtes sur Twitch, vous êtes affilié ou partenaire après un certain moment sur la plateforme. Et normalement, vous avez ce qu'on appelle les revenus. Et en fait, il faut savoir que Twitch m'a juste bloqué mes revenus sur mon ancienne chaîne. Et du coup, j'ai recréé une chaîne pour pouvoir gagner ma vie, parce que c'est mon travail de streamer, tout simplement. Je stream à plein temps maintenant depuis de longues années, et forcément, pendant 3 mois, t'as pas de revenus, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai recréé une chaîne par rapport à ça, mais tout ceci va changer. Oui, vous avez bien entendu, tout ceci va changer, je vais vous expliquer pourquoi. Ma décision a été prise récemment, grosso merdo, hein, on va parler français. J'ai décidé de faire ce qu'on appelle une tentative de projet pour 2023 qui est tout simplement de faire une ninja. Qu'est-ce qu'une ninja? Pour certains, vous ne savez pas trop ce que c'est quoi, d'autres vont comprendre. En fait, c'est très simple. Depuis plusieurs années, je me la donne sur la plateforme Twitch et j'ai remarqué plusieurs choses. Je vais parler français, les revenus Twitch nous détruit. Nous détruit littéralement. Alors, il y en a, ils vont peut-être penser, ouais, ils pensent qu'aux revenus, etc. Mais en fait, le problème, c'est que c'est mon travail. Et il faut savoir que Twitch a enlevé le contrat 70-30. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, les contrats des streamers des plus gros comme Gotaïo, je ne vais pas en parler parce que c'est pas à moi d'en parler. Je ne suis pas dans leur cas et surtout, ils ont des contrats bien spécifiques entre leurs entreprises et Twitch. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, je suis juste un contrat de Twitch à un créateur de contenu, donc affilié et partenaire. J'ai eu les deux. Donc, je peux vous dire les différences par rapport aux deux si vous voulez dans une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires. Mais surtout, je vais vous expliquer qu'en gros, faire une ninja, pour moi, c'est en gros de faire une tentative d'enlever complètement la monétisation sur Twitch. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Mythix Live du coup, donc celle-ci. Et en fait, cette chaîne-là, elle est monétisée. Et l'ancienne Mythix n'est pas monétisée. Et j'aimerais bien, en gros, faire en sorte que je restream à plein temps sur cette chaîne-là. Que la chaîne Mythix Live, je la mette en pause, tout simplement. Et qu'en fait, toutes mes subs, mes revenus, etc. soient redirigés entièrement sur YouTube. Pourquoi j'ai fait ce choix-là pour 2023? Tout simplement parce que je me suis rendu compte d'un truc. Déjà, entre le fait que les revenus sont beaucoup pris par la plateforme, c'est-à-dire que c'est 50-50, et en réalité, en tant qu'affilié, Twitch prennent une plus grosse part que le streamer, c'est-à-dire que sur 100 $, grosso merdo, il y a à peu près 25 à 30 $ pour vous, voire 40, et après, il y a l'URSSAF à payer, parce que quand vous êtes créateur de contenu, vous payez soit en micro-entreprise, soit en entreprise, les impôts et l'URSSAF en France, logiquement, vous déclarez vos revenus, et forcément, moi, je le dis honnêtement, je m'en sors pas avec Twitch tout seul. Hein, j'ai YouTube, j'ai TikTok, j'ai tout ça, qui me permet de mieux m'en sortir. Et effectivement,
je me suis rendu compte que pas mal de streamers commençaient à quitter le navire Twitch pour aller du coup sur une autre plateforme que je vous montrerai après, et également pour YouTube. Il faut savoir à l'heure actuelle que sans TikTok, ma nouvelle chaîne Twitch ne tourne pas. C'est-à-dire que sans TikTok live, les lives TikTok et notamment les clips TikTok, à l'heure actuelle, ma nouvelle chaîne, donc Mythix, qui est à 3000 follow, ne tournerait pas aussi bien qu'elle le pourrait. Même si j'avais beaucoup de monde avant sur cette chaîne Twitch, il faut savoir qu'une bonne partie ont tout simplement changé de streamer, étant donné que je fais énormément de Call of Duty, ce n'est pas très nouveau. Et du coup, beaucoup de streamers ont commencé à changer de cap pour aller vers des streamers qui proposent plus de multigaming, plus de contenu, et ce qui est normal. Et du coup, là, on parle à cœur ouvert, hein, on va vraiment parler à cœur ouvert. Et du coup, j'ai décidé, pour l'année 2023, après ces 5 minutes de blabla, de faire un système que j'appelle le système Ninja. C'est très simple. En gros, je vais streamer sur ma chaîne qui n'est pas affiliée, qui n'est pas avec un contrat Twitch. En gros, je suis juste un streamer Twitch, mais il n'y a pas de contrat affilié, il n'y a pas de contrat partenaire avec cette chaîne. Ce qui veut dire que je n'ai aucune restriction pour stream sur toutes les plateformes, étant donné que je n'ai pas de monétisation avec Twitch sur cette chaîne-là. Ce qui va me permettre du coup de streamer en même temps Twitch, en même temps YouTube, en même temps TikTok et en même temps une nouvelle plateforme que je vais vous montrer très très vite, qui a été créée par notamment le Casino Stake, vous savez, le fameux casino des streamers casino comme Tuffer et tout. En gros, ils ont créé une plateforme de streaming qui est en fait là pour développer les revenus pour les créateurs et également pour la communauté. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont créé une plateforme qui permet de faire en sorte que les créateurs sont bien rémunérés et les viewers, leur communauté notamment, ne sont pas taxés ou massacrés de pubs à longueur de journée par rapport à la plateforme. Donc la plateforme s'appelle Kick.com, c'est une nouvelle plateforme que je vais vous montrer à l'instant. Et tout de suite, vous allez voir, l'interface est exactement similaire à Twitch, c'est exactement Twitch. Clairement, hein, on va pas se mentir. Donc du coup, on a déjà créé notre compte, on a eu 13 follow, on a déjà streamé dessus. Comme vous pouvez le voir, je vous ai pas menti, il y a tout simplement un petit message à l'écran qui est juste derrière moi, je vais vous le mettre ici, voilà. Alors, Kick est la nouvelle façon de transférer de la valeur entre les créateurs et les spectateurs comme jamais auparavant. Des transactions instantanées, des limitations accrues. Kick facturera des frais de 0% aux clients et aux créateurs pour les transactions prochainement. Donc en gros, la plateforme promet que les viewers, quand ils voudront faire un don, par exemple, vous savez, sur Twitch, on a les bits et les subs offerts ou les subs, bah, ils prennent une taxe. Lorsque vous offrez 50 subs, par exemple, ou 20 subs, Twitch prend une taxe et ensuite le streamer gagne une partie des subgifts en fait, est payé au niveau des subgifts, mais on est payé par chaque subgift, en fait, on a une taxe pour chaque subgift. Pareil pour un sub, Twitch prend une partie et nous on prend une partie. C'est comme ça que ça marche dans tout. Et c'est normal, hein, on est d'accord, c'est normal pour la viabilité du site comme de la plateforme. Là, avec Kick, il n'y a aucun frais et en fait, tout part pour le streamer. Pour être totalement franc avec vous, à l'heure actuelle, je ne sais pas si ça va être viable, je ne sais pas si le site va bien marcher, en tout cas, j'y suis pour tester parce que c'est une nouvelle expérience pour moi et au pire des cas, rien ne m'empêchera d'aller sur Twitch, mais je vais vous montrer un exemple concret. Je ne vais pas montrer le streamer, mais en gros, vous avez ceci. Chez Kick, nous accordons une grande importance à nos créateurs et nous offrons un partage de 95,5 sur les revenus des abonnements. Construisons ensemble et c'est bientôt disponible. Il faut savoir que là, le streamer en question, il est déjà partenaire avec Kick, donc il a déjà accès à quelques fonctionnalités dont je n'ai pas accès. Et il faut savoir que la plateforme actuellement est en train de vraiment évoluer. Il n'y a pas encore énormément de monde. Les Français ne sont pas encore prédominants sur la plateforme, mais il y a énormément de monde qui commence à migrer vers cette plateforme. Si vous êtes créateur de contenu, ça peut être une belle promesse d'avenir par rapport aux revenus, mais je ne veux pas faire le mec qui vend du rêve. Vous doutez bien, c'est Twitch, à l'heure actuelle, avec le 50-50 ou le 70-30, a du mal à gérer les revenus et a du mal à être viable parce que Twitch n'est pas rentable. Vous doutez bien que Kick ne sera pas rentable sur l'avenir. Moi, mon but avec ce changement-là, c'est tout simplement de tenter une expérience, de tenter quelque chose pendant 1 ou 2 mois, de voir comment je peux évoluer en dehors de Twitch. En fait, Twitch va juste me servir de plateforme de stream. C'est-à-dire que je vais juste host des streams, d'accord? Twitch va juste me permettre en gros d'être la plateforme de host, c'est-à-dire qu'en gros je vais streamer, il y aura des viewers, mais pour s'abonner ou même juste faire un don ou quoi, tout sera redirigé en fait vers YouTube ou la plateforme Kick que vous voyez sous les yeux, qui ressemble très portrait à Twitch, hein, on va pas se mentir. Voilà, il n'y a pas encore le système d'affilié et tout, il y a également pas mal d'interfaces assez sympathiques. Je peux notamment vous montrer, hein, vous avez notamment les emotes. Les emotes, voilà, vous avez toutes ces emotes là et vous en avez encore une
je sais pas comment dire, on a énormément d'emotes directement. J'ai pas été affilié, je suis pas partenaire et en fait on a déjà énormément de trucs. On a également les badges pour tout ce qui est sub et VIP. Moi j'ai pas encore les subs mais on a déjà les VIP, etc. Voilà, et vous avez l'interface qui ressemble trait pour trait à Twitch. Au moins vous êtes au courant, voilà. Mais ce qui m'intéresse surtout c'est YouTube. Pourquoi je vous parle de tout ça? Du coup, comme je vous ai dit, je vais rediriger du coup et je vais streamer sur 4 plateformes à partir de 2023. Donc à partir de ce mercredi, je streamerai sur mon ancienne chaîne Twitch Mythix. Je streamerai sur Twitch, je streamerai donc sur TikTok, sur YouTube et en même temps sur Kick. Il faut savoir du coup que mon PC risque de souffler parce que j'ai qu'un seul PC. Voilà, mais il est assez puissant, mais voilà, c'est un seul PC. Et du coup, je vais streamer notamment sur YouTube. Et il faut savoir sur YouTube, on a une monétisation qui est très importante puisque vous avez les pubs, les vidéos YouTube classiques, vous avez le système de super chat et vous avez également ce qu'on appelle les subs, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, on a les emotes, on a les badges et on a différents paliers de subs. Il faut savoir que sur YouTube, les streamers choisissent eux-mêmes le montant de leurs abonnements. Il y a également les subs offerts en bêta actuellement sur YouTube, donc c'est en train d'arriver. Pour être franc avec vous, les streamers les plus connus qui ont quitté Twitch pour faire ce que je fais là, il y a FaZe the Swag qui a complètement arrêté son contrat Twitch Partner pour venir sur YouTube et stream sur YouTube, mais il stream également sur Twitch en même temps. Il y a Ninja, forcément. Il y a également d'autres streamers qui, eux, streament plus sur Twitch, mais streament sur Kick, qui sont Rushtan et Trainwreck. Voilà, qui sont des gros streamers casino, notamment pour la plateforme Stake. Donc, du coup, c'est normal qu'ils streament sur la plateforme de Stream Stake. C'est logique. Mais en gros, pour faire simple, je fais juste un changement. C'est-à-dire qu'au lieu de streamer que sur Twitch et TikTok, je vais streamer sur toutes les plateformes pendant 1 à 2 mois. Donc, du mois de février au mois de mars complet. Pour voir la différence, en fait, entre Twitch et les autres plateformes. Et en faisant ce système-là, je vais faire un test pour savoir si effectivement c'est plus rentable pour nous en tant que créateurs de faire ce système-là et de pourquoi Ninja a fait ce système-là. Évidemment, je ne suis pas aussi riche que Ninja. Évidemment, je n'ai pas une stabilité comme Ninja. Je suis personne. Et c'est justement l'occasion de tester est-ce que c'est vraiment rentable pour nous, les créateurs, de faire toutes les plateformes. Et est-ce que c'est mieux aussi pour les viewers d'avoir une expérience multiplateforme plutôt que de choisir de quitter une plateforme pour rejoindre une autre plateforme, etc. Est-ce que c'est mieux pour nous, en tant que viewer, de suivre un streamer sur Twitch ou un streamer sur d'autres plateformes? C'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, bah, en vrai, est-ce que ça va être viable pour moi? Donc c'est un changement de vie et un risque important puisque bah, peut-être que ça ne marchera pas, peut-être qu'il n'y aura personne, peut-être que j'ai fait la pire erreur de ma vie, peut-être. Il y a également une part importante de moi qui a peur parce que je me dis, bah, déjà, t'as pas des revenus très hauts. Voilà, faut être clair avec vous, c'est entre 0 et 1000, en gros, et 1000 dollars par mois. Est-ce que ça va être viable pour moi, etc. Alors, je parle beaucoup de la monétisation, mais il n'y a pas que ces aspects-là, il y a aussi les aspects viewer, l'expérience viewer. Comment ça va marcher pour vous? Est-ce que les chats seront importants pour vous? Comment je vais gérer 4 chats en même temps? Comment streamer sur 4 plateformes en même temps? Est-ce qu'il y a des risques de ban, etc. Alors non, parce que je n'ai pas de contrat affilié au partenaire avec Twitch, mais il y a également l'aspect, est-ce que les gens vont comprendre le concept? Est-ce qu'ils vont suivre le concept? C'est pour ça que je fais cette vidéo en avance, en amont, pour vous prévenir de tout ça et vous dire qu'en gros, j'ai fait ce choix-là. Donc, je vais faire ce choix-là jusqu'à mars 2023 et on fera un bilan. Savoir est-ce que depuis mars 2023 ou avril, hein, ça dépend, ça a bien fonctionné. Est-ce que le mois de janvier, février et mars a été concluant pour cette technique-là ou est-ce qu'il vaut mieux streamer sur Twitch et TikTok comme je faisais avant et c'est très bien? C'est la question que je vais faire. Également, il faudra sortir des vidéos, sortir des shorts, sortir des TikTok, sortir des lives sur toutes les plateformes. C'est très compliqué à gérer. C'est un énorme planning. Je vais tenter de le faire, honnêtement. Alors, c'est pas un défi tentative ou c'est mon choix à moi et j'espère que vous le comprendrez. Mais j'ai voulu vous parler très français, très franc parce que bah, c'est important pour moi. Je vis de ça depuis des années et aujourd'hui, bah, c'est un peu important pour moi de vous tenir à cœur ouvert de ce qui se passe dans ma vie. Voilà pourquoi également je quitte entre guillemets le système Twitch habituel que tout le monde prend. Tout simplement parce que pour moi, j'ai pas l'impression de m'y retrouver. Après 6 ans sur Twitch, j'ai l'impression de tourner en rond. J'ai l'impression de toujours devoir me justifier sur tout ce que je fais, de toujours essayer d'être souriant, de machin. On peut pas dire réellement ce qu'on veut. On peut pas être. Twitch, c'est très compliqué mentalement. Donc voilà, j'ai décidé de faire un autre choix, de pas dépendre uniquement de Twitch et d'être en mode oh là là, si Twitch part, qu'est-ce que je fais? Et même si TikTok marche très très bien pour moi en ce moment,
Je peux vous le montrer, hein, ça a très bien marché pour moi. Hein, encore aujourd'hui, vous voyez, hein, ça marche très très bien pour moi. Hein, on prend pas mal de nouvelles personnes, notamment les dernières vidéos sur Call of Duty qui vous plaisent. D'ailleurs, la plupart vous plaisent. Bah, en fait, moi je live beaucoup sur TikTok et je crée très peu de clips. Si vous regardez, les clips datent quand même d'il y a un petit moment. Hein, donc voilà. Et forcément, bah, j'ai remarqué la différence entre les lives TikTok, les lives Twitch, les lives YouTube, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas la plateforme qui fait le streamer, c'est surtout le streamer, la personnalité du streamer. Euh, Pourquoi le streamer stream sur cette plateforme? Pourquoi le streamer aime streamer? Pourquoi il fait que du Call of et pas un autre jeu? Voilà. Moi, je suis très passionné par Call of Duty et tout, donc c'est pour ça que je fais beaucoup de Call of Duty. Mais il y aura pas mal de nouveaux jeux en 2023, notamment une tentative GTRP. Je vais essayer d'en faire. C'est pas mon but, mais de temps en temps, faire un peu d'RP, ça peut être cool. Il y aura plus de collab avec d'autres streamers. C'est en cours de préparation. Il y aura également, et ça c'est très important, les parties privées sur Call of Duty. Je les avais arrêtées, on va les reprendre. Et également, surtout, du Minecraft. Ça, c'est un truc que j'ai envie de faire. Pas la manière d'Inoxtag, plus un serveur juste survie. Et il y aura des petites alliances, des petits trucs, des petits combats, des choses qu'on améliorera avec les gens au fur et à mesure. Parce que je suis pas un joueur PC, je suis un joueur console de base. Là, maintenant, je suis sur PC depuis maintenant quelques mois. Et du coup, bah, je commence à me développer pour d'autres jeux. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si les nouveaux jeux vous font plaisir, si vous êtes encore là à la vidéo. Et surtout, maintenant, vous le savez. Donc à partir de maintenant, je streamerai sur cette chaîne-là, sur TikTok, sur Kik et sur YouTube. Et j'en profite également pour dire que si vous voulez me soutenir, par exemple ceux qui sont abonnés à Twitch, ceux qui se sub sur Twitch, ceux qui prennent un abonnement sur Twitch, sachez qu'à partir de maintenant, les abonnements, vous pourrez les prendre ici. Vous avez les prix ici, donc 99 centimes pour le premier sub, hein, le premier prix. C'est le prix le moins cher que vous trouverez sur YouTube, je vous le dis. Ensuite, vous avez le deuxième prix qui est à 2,99 €, l'autre à 3,89 € et l'autre à 4,89 €, le sub classique de Twitch. Personnellement, celui-là, je vais peut-être l'enlever et garder que les trois. Voilà, à vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. Si jamais vous voulez soutenir et sub à la chaîne, ça se passera sur YouTube et prochainement sur Kik. Pas sur Twitch et TikTok, évidemment, vous pourrez aussi, mais pas sur Twitch. Voilà, tout simplement parce que je veux vraiment essayer de sortir de Twitch pour voir ce que ça donne la monétisation sur les autres plateformes et surtout savoir si c'est viable pour moi ou si je fais une erreur complètement. Voilà, donc j'aurais besoin de vous par rapport à cette mini-expérience de vie, on va dire. Mais ne serait-ce que juste d'être présent, de savoir comment ça va, etc. Ça m'aidera beaucoup. J'espère que beaucoup de gens comprendront mon choix. Je sais que c'est un choix très compliqué. Il y en a peut-être qui n'ont pas compris. Donc je reste dispo dans les commentaires, avec le respect évidemment, pour répondre à toutes les questions. Si vous avez également des questions très pertinentes sur mes revenus, comment je gagne mon argent, comment je vis des réseaux, ou même tout simplement des questions personnelles ou des questions sur Call of Duty ou des questions, il y aura une vidéo FAQ après cette vidéo-là, donc une vidéo FAQ. Je compte sur vous pour poser un max de questions dessus et vous me direz et je vous répondrai dans les commentaires dans une autre vidéo en prenant vos questions en live. Hein, on les prendra en live les questions et on essaiera d'y répondre lors d'une FAQ. Donc posez vos questions déjà dans les commentaires maintenant et également sous la vidéo FAQ qui sortira juste après. Comme ça au moins je réunis les deux vidéos, je prends les questions et je les mets sur la FAQ. Voilà, c'était Mythix, j'espère que vous irez bien. J'espère que vous avez compris la vidéo. Je sais que c'était très long, beaucoup de blabla, mais au moins c'est très important pour moi de tout vous avoir dit. Voilà, merci à Kaisa encore une fois pour le montage et surtout à bientôt.